Voyons ensemble la dernière partie du cours, donc le grand 4, répétition d'épreuves aléatoires de Bernoulli. Alors, l'exemple pour ici nous aider à comprendre, c'est l'expérience suivante. On lance 2 fois de suite une pièce bien équilibrée. Okay. On nous dit qu'on aura l'événement P, la pièce tourne sur pile, et F, la pièce tourne sur face. Alors, la première chose ici, c'est de justifier qu'on se situe bien dans le cas d'une répétition d'épreuves aléatoires de Bernoulli. Ici, qu'est-ce qu'on répète 2 fois comme expérience? Le lancer d'une pièce équilibrée. Donc, finalement, il faut qu'on justifie que le lancer d'une pièce équilibrée, c'est bien une épreuve aléatoire de Bernoulli. Ok. Le lancer d'une pièce équilibrée, il va donner 2 résultats possibles, soit pile, soit face. On est bien dans une expérience qui nous donne 2 issues. 2 issues complémentaires. Ok, il n'y a que 2 issues, si c'est pas pile c'est face, si c'est pas face c'est pile. Donc on est bien sur une épreuve de Bernoulli. Et on est tranquille. Le lancer d'une pièce équilibrée, 2 issues, soit pile, soit face. Donc on est bien sur une épreuve de Bernoulli. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? On répète 2 fois ce lancer, donc on répète 2 fois cette épreuve. On est bien dans le cadre d'une répétition d'épreuves de Bernoulli. Okay. Et ce qui est important, c'est que cette répétition se fait de façon identique et indépendante. Ça veut dire que le résultat du premier lancer de la pièce ne va pas influencer le résultat du second lancer. D'accord? Donc pas de triche possible. Ici, ce sera important de le dire dans vos exercices. On répète cette épreuve. Combien de fois ici? 2 fois. Mais ce qui est important, c'est de façon identique et indépendante. C'est les 2 mots-clés. Okay. Ce qui nous permet de dire qu'on est bien dans leur répétition d'épreuves aléatoires de Bernoulli. Bon. Si maintenant je représente la situation par un arbre. Donc, ici, on va mettre l'arbre de probabilité. Je vais le faire ici, je pense que ça va aller. Alors, on a donc 2 lancers. Au premier lancer, on va obtenir soit pile, soit face. Et puisqu'elle est bien équilibrée, quelle est la probabilité d'obtenir pile? La même que celle d'obtenir face. Il n'y a pas de tricherie. Donc on est avec 1,5 et 1,5. 0,5 et 0,5. Premier lancer, il est réalisé. Admettons qu'on obtienne pile. Au second lancer, eh bien on obtiendra soit pile, soit face. Notre pièce, elle est équilibrée. Nos répétitions sont indépendantes. Les probabilités ne changent pas. Si on obtient face au premier lancer, eh bien on relance notre pièce. On obtient de la même manière, soit pile, soit face. Avec les mêmes probabilités, il n'y a pas de triche. Voilà, donc finalement, on a une épreuve de Bernoulli qu'on répète 2 fois de suite. Okay. Maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir en dire de tout ça? On peut un petit peu poursuivre notre construction de l'arbre en mettant ici, donc je change de couleur que ça soit un peu plus clair, les résultats obtenus à la suite des 2 lancers. Ici, je représente ici le chemin qui permet d'obtenir pile puis pile. Ici, c'est le chemin qui mène au résultat pile puis face. Ici, c'est le chemin qui mène à face puis pile. Et enfin, le chemin qui mène à 2 fois face. Donc là, je mets les différentes issues possibles à la suite de cette expérience. Ensuite, on va faire intervenir une variable aléatoire x.
Alors, dans le cours, j'ai mis x qui compte quoi? Le nombre de piles. Okay. Donc, soit x, la variable aléatoire, qui compte le nombre de piles. Donc, qui donne le nombre de piles. Ce sera en abrégé, sinon je ne vais pas avoir assez de place. J'écris trop court. Eh bien, ici, les valeurs pour x, 2. Ici, c'est x égale à 1. Ici, ça nous donne x égale à 1 aussi. Et là, x égale à 0. Okay. Bon. Si je veux calculer P de x égale à 2, c'est la probabilité ici d'avoir pile puis pile. Il y a un seul chemin de l'arbre qui correspond. Donc on fait comme d'habitude, 0,5 fois 0,5. On multiplie. Ce qu'on appelle le principe multiplicatif. Ok. 0,5 fois 0,5, c'est la moitié de la moitié, ça fait 0,25. Okay. Pour calculer P de x égale à 1, ici on regarde quel chemin de l'arbre nous mène à x égale à 1, celui-ci et celui-là. Il y a deux chemins. Ok. Je vais mettre 2 fois. Ok, c'est là où ça change par rapport aux exercices précédents. Il y a deux chemins possibles, donc je vais faire 2 fois et je calcule la probabilité d'un seul chemin, ce sera la même en fait. C'est-à-dire qu'ici, pour ce chemin, on va faire 0,5 fois 0,5. Donc on va faire 2 fois 0,5 fois 0,5. Ok, donc je vous fais remarquer que pour celui-là, c'est pareil, 0,5 fois 0,5. Alors, 2 fois 0,5 fois 0,5, ça fait 2 fois 0,25, ça fait 0,5. Ok, je n'ai même pas besoin d'aller calculer la dernière. Je peux donner directement maintenant la loi de probabilité de x. Votre probabilité, c'est toujours notre fameux tableau. Là, ça ne change pas. On a les valeurs de x et la probabilité que x soit égal à xi. Donc les valeurs possibles ici, elles sont 0, 1 et 2. 0, 1 et 2. Hop. Alors la probabilité d'avoir 0, on a dit, on n'a pas dit pour l'instant, c'est des bêtises. La probabilité d'avoir 1, c'est 0,5. Alors là, il faut que je triche un petit peu, j'ai fait un truc moche, je vais être coincé. 0,5. La probabilité d'avoir x égale à 2, c'est 0,25. Et rappelez-vous, la somme doit faire 1. Donc ici, j'en déduis que, eh bien, là ça fait 0,75. Là c'est 0,25 aussi. Ok. Je rajoute un petit truc par rapport au cours, parce que j'y pense là. C'est déjà bien. On pourrait aussi, tout à fait, comme d'habitude, calculer l'espérance de x. Qui correspond ici, l'espérance, c'est le nombre moyen de piles qu'on obtient quand on fait cette expérience de 2 lancers de suite d'une pièce équilibrée. L'espérance, elle ne change pas, c'est toujours ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Bon, là ça fait 0 fois 0,25. Okay. Plus 1 fois 0,5 plus 2 fois 0,25. Ça fait 0, ça fait 0,5 et ça aussi, ça fait 1. On pouvait s'en douter, quand on lance 2 fois de suite une pièce équilibrée, on peut s'attendre à obtenir un pile et un face. Ok ? Voilà.